Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On vous l'a promis la semaine dernière, on va en parler présentement. Francis Ford Coppola, un génie, quelqu'un qui nous a donné des films extraordinaires, Le Parrain 1, Le Parrain 2, Apocalypse Now, The Conversation, entre autres, a décidé à 85 ans de enfin tourner le scénario qu'il voulait tourner depuis plus de 40 ans. Il a mis 120 millions de son propre argent là-dedans pour, dit-il, laisser un héritage aux téléspectateurs, aux jeunes, une vision optimiste de l'avenir, parce que tous les films de science-fiction sont très, très denses, tout le temps des désastres et tout ça. Il dit, moi, je veux laisser une vision utopique aux jeunes. Il a fait finalement son film. Joseph et moi, on est allés le voir, et Dieu qu'on n'est pas d'accord. Joseph... Joseph, je dois le dire dès le départ, j'ai vu plein de choses dans ma vie. J'ai vu des opéras, des expos, j'ai vu des films, des séries, j'ai vu des pièces de théâtre, tout ça. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais. Je n'ai jamais vu ça. J'étais avec mon fils et ma blonde, et les trois, on se regardait en disant « What the fuck is that? » C'est quoi ça? Alors, okay. Alors toi, tu l'as vu. Écoute à la maison. Il l'a vu 2 fois de suite. Il l'a vu ça dure 2h20. Il l'a vu 2 fois de suite. C'est-à-dire que tu es resté dans la salle pour le voir après. Pas exactement. Je te raconte. Alors, premièrement, Richard, c'est un grand jour. Après toutes ces années, on a enfin notre désaccord. Tu sais, on le cherchait, là, on l'a trouvé. Je t'explique. Nous sommes vendredi. Je suis au 10-30 du quartier Brassard. Je vais à la représentation de 13h. OK, sobre. Sobre, complètement. Pas de champignons, pas d'alcool, rien. Un beau vendredi après-midi. Nous sommes 7 dans la salle. 7. Oui. C'est ça, on était à peu près 5-6, nous autres. Ben, c'est ça. Ça laisse présager un peu le sort commercial du film. Je regarde ça et je me dis, Richard, je ne serais pas plus étonné si je voyais un ovni descendre devant moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Le film se termine, je vais faire mes petites affaires aux toilettes, j'achète un billet et je retourne pour la représentation de 4 heures, parce que je suis un vrai de vrai, où nous étions 9 avec 2 personnes parties à mi-chemin. Attends, mais t'es maso, t'aimes ça, t'aimes ça passer un mauvais moment? Non. Richard, écoute-moi bien. Il n'y a rien de... Je peux-tu finir? Attends une minute. Les décors, les costumes, les dialogues, le jeu des comédiens, les effets spéciaux, le scénario, la musique, il n'y a rien de bon. Tout est épouvantable. Non. Richard, premièrement, au deuxième visionnement, je l'ai beaucoup plus aimé qu'au premier. Et globalement, pour me résumer, je vois tous les problèmes d'un film touffu, inachevé, désordonné, dans lequel il a essayé de tout dire, donc forcément de trop en dire, sachant que c'était son dernier. Mais en même temps, je me suis pas ennuyé une seconde et j'ai trouvé ça, écoute-moi bien, j'ai trouvé ça parfois beau, toujours étonnant, stimulant, émouvant par moments, impressionnant, déstabilisant, bourré de clins d'œil. J'ai aimé le fait qu'il n'y a aucun compromis là-dedans. C'est un gigantesque doigt d'honneur à son époque, à l'industrie. Et je te fais une prédiction. Roulement de tambour. Quand la poussière sera retombée, quand la meute et les piranhas auront eu leur livre de chair fraîche, dans quelques années, on va revisiter ce film. Attends une minute, Joseph. C'est un film ambitieux, c'est un film absurde, et c'est un film sincère. Il n'a rien calculé, il a voulu flatter personne, il a été all-in.
Et Heaven's Gate de Michael Cimino était mal compris à sa sortie. Oui. Maintenant, on l'apprécie parce que c'est un chef-d'œuvre qui était mal compris. C'est un film profondément niaiseux. Le message de la fin, c'est tellement stupide. Là. OK. Il faut Je vais que nous t'en- soyons tous des frères et que nous nous aimions et qu'on arrête de faire la guerre puis tout ça. Puis c'est laid. J'ai jamais j'ai rarement vu un film aussi laid. Richard, je vais t'en parler du speech final. Je te voyais venir avec tes bottes de 7 lieues. Je te voyais venir sur le speech final. Référence pour toi. C'est quoi le speech final de Chaplin dans Le Dictateur? Tu n'es pas une machine, tu es un être humain. C'est quoi le speech final de Gustave Ekdal dans le Fanny Alexandre de Bergman? Profitons des petits plaisirs de la vie parce que la vie est brève. C'est un classique. Finir par un speech final, c'est un classique quand tu as 85 ans de ramasser ce que tu as à dire. Au fond, oublie pas c'est quoi le sous-titre. Le sous-titre du film, c'est A Fable, une fable. Donc, c'est un film qui est délibérément allégorique, délibérément naïf et esthétiquement. Tu me dis que tu as trouvé ça laid. Esthétiquement, écoute, là-dedans, il y a du Tim Burton, il y a du Baz Luhrmann, il y a du Darren Aronofsky, il y a le Fritz Lang, évidemment, de 1927. Écoute, attends, laisse-moi. Ça fait... À 85 ans, le gars dit, c'est quoi l'institution la plus importante? Le mariage. Et il dédie le film à sa femme morte. Joseph, profondément émouvant. Ça fait passer Caligula pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Vraiment. C'est un film moche, c'est un film mal construit, maladroit. Les comédiens sont archi mauvais parce qu'ils ont des lignes à dire qui sont épouvantables, les répliques. Et non, vraiment, là. Un exemple. Il cite Shakespeare, il cite Marc Aurèle, il cite Plutarque. Non, j'ai trouvé qu'Adam Driver était égal à lui-même. Tu sais, Lawrence Fishburne, le narrateur, le historien in-house, suétonne. C'est un dispositif narratif classique dans un film. Pourquoi? Par exemple, question que beaucoup de gens se sont posées. C'était quoi cette patente-là qu'il a le pouvoir d'arrêter le temps? C'est pas compliqué. C'est parce que quand tu as 85 ans et que tu t'apprêtes à mourir, tu te demandes, est-ce que j'ai bien utilisé le temps que j'avais à ma disposition? Joseph, un exemple. Éloge. OK. Vas-y. Écoute, exemple. Non, mais attends, laisse-moi parler. Un exemple. OK, ça se passe dans l'avenir, là, puis à la fin, les gens se promènent dans des bulles, dans l'espace, puis tout ça, puis toute l'affaire. Dans une des finales les plus stupides que j'ai vues dans ma vie. Mais bref, rien pour te dire, mais les gens lisent des vieux journaux qui ont l'air des journaux des années 50. Il n'y a personne qui va sur Internet pour prendre leurs nouvelles sur Internet. Ils ont tous des journaux qui ont l'air des journaux qui semblent sortis d'un film des années 30. Mais tu sais, c'est comme ça tient pas debout 2 secondes. Richard, c'est ridicule. Richard, quand un film est une fable, tu veux pas ensuite lui dire qu'il pêche par manque de réalisme. Ça fait partie de la convention. Richard, La Belle au bois dormant, Le Petit Pousset, c'est pas arrivé non plus. I got news for you, babe. C'est une fable. C'est une fable. Non, mais tu vois, One from the Heart, c'était une fable sur un couple qui se perd et qui se retrouve. Et ça, il y avait quelque chose de beau. Il y avait quelque chose de gracieux. Je trouve que c'est un film qui manque de grâce, c'est une grosse patente mal faite. Ah, c'est sûr que c'est une et grosse Joseph, je vais te dire quelque chose. Si le film avait été signé par Robert Smith, mettons, tu serais sorti pendant le film. C'est que tu t'es dit, c'est Coppola. Tu t'es dit, c'est Coppola, ça doit être bon. C'est Coppola. Fait que là, je vais essayer de chercher pourquoi c'est bon le film. C'est vrai. Mais enlève le nom Coppola, puis mets Robert Smith, il n'y a personne qui va voir ça. Non. Coppola ou pas, il n'y a personne qui ira voir ça. Ça, c'est clair, là, tu sais. Non, je te dirais que c'est sûr que mon immense admiration pour lui fait que je me suis dit, donnons-lui une chance. J'ai pas non plus aimé
le réflexe de meute de beaucoup de critiques. Inutile ici de nommer des noms, on pense aux mêmes personnes. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui a l'esprit de contradiction. Je veux pas suivre tout le monde, mais fondamentalement, je me suis pas ennuyé une minute. C'est un film absolument tout croche, mais je l'ai trouvé passionné, passionnant. Et je vais te dire une chose, je vais le revoir. Ah oui, une troisième fois, je vais le revoir. C'est un peu Caligula sans le sexe. Là-dessus, absolument. Mais OK, il faut se laisser là, mais je te dis, là, Ah je sais non! que t'as pas aimé la critique de Marc Cassivi qui le démolit, mais moi, je veux rien te dire. Si moi, j'écrivais sur ce film-là, le texte de Marc Cassivi passerait pour un éloge. Un éloge. Ah, je veux dire. t'as le droit. Non, moi, j'ai trouvé... Écoute, parlant d'éloge, parlant d'éloge, au soir de sa vie, il nous dit qu'est-ce qui compte? L'art, la science, la famille. C'est une dénonciation de tout ce qu'il déteste, les Kardashians qui deviennent Claudette, Claudine et machin, les télétons complètement fake. C'est sûr qu'il a mis trop d'affaires, mais c'est un film ébouriffant, dégoulinant, qui m'a vraiment impressionné. Bon, je vois c'est tous les aux défauts. gens... OK, les gens... Allez le voir. C'est un film si ça vous ambitieux, Richard. C'est un film ambitieux. Notre époque manque d'ambition. Ben, il n'y a Je pas suis les moyens de écœuré. son ambition. Je suis écœuré de voir 4 personnes dans une cuisine qui s'interrogent sur leur identité de genre. J'en ai plus rien à foutre de ça. Mais j'aurais aimé tellement que ce soit meilleur que ça. Ben oui, évidemment. Vraiment, là. Évidemment. Il aurait fallu qu'on y aille ensemble. Ben, Joseph, je Ouais. m'inquiète. Il va aller le voir une troisième fois. Je m'inquiète Absolument. vraiment. OK. Merci beaucoup. Et on se laisse. Je vais te l'offrir en cadeau. Je vais te l'offrir en cadeau. On se laisse avec une pensée pour Chris Christopherson qui a traversé Oui. Evans Gate. Qui est rendu. Absolument. Il a traversé Absolument. Evans Gate. Merci beaucoup, Joseph. Au plaisir. Salut.